Face au scandale, demeurer catholique. Comment avancer ensemble, avoir des pistes pour traverser l'épreuve? Alors, de nouveau, ces jours-ci, une nouvelle affaire, une de plus, qui ne peut que susciter ou réveiller des questions qu'on a l'impression ne pas arrêter depuis 2016 de nous poser. Jusqu'où irons-nous? Qui d'autre? Qui est le prochain? Les réactions des uns et des autres sont très variées selon les personnes, selon les histoires, aussi selon ce que ça trouve en nous. Alors, nous désirons risquer une parole, avec le risque d'être maladroit, d'être incomplet, peut-être aussi de blesser. Et ça, je voudrais en demander pardon. Mais il y a un tel besoin pour nous, catholiques, d'être accompagnés pour traverser ce temps d'épreuve que nous prenons ce risque. Alors, ce que ce n'est pas. Si vous attendez une analyse ou une énième réflexion personnelle sur tous ces dossiers, vous allez être déçus parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet. Et puis, il y a déjà un très bon travail qui a été fait. Moi, je vous renvoie à des livres de témoignages de victimes pour comprendre de quoi on parle en fait exactement. Le lire l'excellent rapport Sauvé, où des professionnels ont mis leur savoir-faire pour mieux nous aider à comprendre. Il y a également l'excellent livre de Don Dismas de Lassus, qui s'appelle « Risques et dérives de la vie religieuse ». Puis il y a quand même toutes les réflexions des catholiques en France, et des évêques aussi, les décisions qui sont prises. Alors, à l'évidence, nous vivons un temps d'épreuve. C'est éprouvant. Avec le risque que ça nous décourage, que ça nous atteigne si profondément qu'on remette en cause notre pratique chrétienne et notre confiance dans l'Église. Vous voyez, un peu comme une lente érosion, comme des vagues qui frappent la digue. Alors, on voit rien, mais insensiblement, la digue, elle commence à céder. Et puis, à un moment, il y a une vague qui emporte la digue. Et puis, il y a aussi le risque de ne plus nous comprendre les uns les autres, parce que nous ne vivons pas les mêmes choses au même moment. Et finalement, de nous accuser les uns les autres, de nous diviser. Alors, l'objet de ces vidéos va être de répondre à ces interrogations. Comment vivre ce temps douloureux? Comment avancer? Comment traverser cette tempête? Comment ne pas nous laisser abattre? En fait, tout simplement, comment faire pour continuer à la messe dimanche prochain, quoi. Et puis, positivement aussi, tout ce qui se passe peut être un lieu de croissance pour nous, pour l'Église, dans notre foi, notre amour de Jésus, l'amour de Dieu, notre conscience chrétienne pour grandir dans notre lien, notre attachement à l'Église qui est le corps du Christ. Et peut-être approfondir notre pratique religieuse. Alors, j'insiste, l'objet de ce petit cycle est bien d'aider les chrétiens à vivre l'épreuve présente et non pas à faire des suggestions sur ce que l'Église devrait faire dans ces dossiers ou ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire. C'est important, mais en fait, c'est un autre sujet. Alors, comment faire face? Quelles sont les différentes attitudes pour faire face ensemble au scandale? Tout au long de ces vidéos, eh bien, nous serons invités à prendre la mesure de ce qui est atteint en nous, de nous accrocher au Seigneur grâce à la prière, à discerner quand nous devons parler ou nous taire, apprendre à comprendre, plonger dans le mystère de ce qu'est l'Église, entrer dans le mystère de la réparation à l'école du message du cœur de Jésus à Paray-le-Monial, et puis aussi discerner l'appel à la conversion que Dieu m'adresse, que Dieu nous adresse dans ce contexte. La première piste que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est tout simplement de nous écouter, de prendre la mesure de ce qui est atteint en nous. C'est une vraie épreuve pour chacun d'entre nous. Quels sont les sentiments qui nous traversent, qui nous habitent? Peut-être des sentiments contradictoires d'ailleurs. Peut-être un peu tumultueux, des sentiments de colère, ou bien de tristesse, de révolte, de découragement. Peut-être ressentons-nous du ressentiment, de la honte, de l'humiliation. Peut-être sommes-nous traversés par le doute, ou bien sommes-nous en train de perdre confiance dans les prêtres, ou bien dans les communautés, dans les médias, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Alors, donnons-nous le droit de ressentir ce que nous ressentons. Parce que sentir, ce n'est pas consentir. Nous avons le droit, et donnons-nous à nous-mêmes ce droit d'être choqués, d'être scandalisés, d'avoir envie de tout plaquer, d'en avoir marre. J'ai mal à l'Église.
Alors, faisons attention, parce que nous ne ressentons pas tous la même chose au même moment. Nous n'en sommes pas tous à la même étape dans notre réflexion, dans notre ressenti. Oui, peut-être que ce qui est en train de se passer, cette nouvelle affaire qui est en train de sortir, elle ne me déstabilise pas plus que ça, parce que de toute façon, c'est une de plus. Ou au contraire, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, celle-ci, c'est vraiment dur, quoi. Et en fait, c'est normal que nos souffrances soient différentes. Ouais, selon que l'on est prêtre ou bien laïque, que l'on ait des enfants ou pas, que l'on soit nouveau dans la foi et qu'on découvre émerveillé la beauté de l'Évangile et de l'Église, ou bien qu'on ait déjà vécu un long cheminement dans la foi. Selon que l'on est victime d'abus ou pas, auteur d'abus ou pas, confident. Alors, faisons attention de ne pas nous accuser mutuellement, mais prenons le temps de nous accueillir les uns les autres dans notre douleur, et la douleur de l'autre, c'est peut-être pas la même que la mienne, en fait. Et sa douleur, elle n'enlève rien à ce que moi je ressens. De nous accueillir et de nous réconforter aussi, parce que nous sommes éprouvés. En fait, c'est dur pour nous. Il y a quand même des prêtres, des laïcs, des religieux, des évêques même, qui ont commis des actes qu'on ne comprend pas, qui on se sent trahis. Et c'est normal que ça nous remue dans notre histoire personnelle. Peut-être même d'ailleurs que ça entre en écho avec des choses qui n'ont rien à voir, mais que nous avons vécues il y a quelques années. Alors prenons le temps d'identifier tout cela. Peut-être aujourd'hui, peut-être même d'écrire, voilà, de s'asseoir et de prendre le temps d'identifier les sentiments qui m'habitent aujourd'hui ou qui m'ont habité, voilà. De m'accueillir moi-même sans me juger, et puis de le présenter au Seigneur dans la prière. Et la prière, ce sera justement le prochain thème dans la prochaine vidéo que nous allons aborder pour traverser dans l'espérance la tempête dans laquelle nous sommes aujourd'hui.